Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva qui raconte ce qu'il s'est passé chez elle hier lors de la fête de l'Aïd. La Marseillaise avait invité hier toute sa famille chez elle pour fêter ce jour important. Elle avait même convié sa tante et sa cousine Maïsane avec qui elle était en froid depuis plus d'1 an. Si Maëva semblait heureuse de cette réconciliation, les choses ne se sont finalement pas du tout passées comme prévu. En effet, la candidate de télé-réalité a pété un plomb durant la journée en découvrant que sa cousine était en fait hypocrite avec elle et l'a critiquée par derrière. Sous le choc et très énervée, Maëva l'a immédiatement virée de chez elle après avoir fait une grosse crise de nerfs. Elle balance sur Snapchat tout ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, du coup, mes bébés, ça y est, tout est prêt. Ma famille commence à arriver. C'est magnifique. Faut que je vous montre le buffet et tout. Il est incroyable, même la déco. Il y a une de mes tantes. Bon, je peux pas la filmer. Ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Mais elle, on n'était pas en embrouille. Hein, tata? Jamais. Non. Mais ça fait plus d'1 an que je t'ai pas vue. La dernière fois que je t'ai vue, c'est quand t'es venue à Dubaï. Ne marchez pas là parce que sinon vous allez glisser. Regardez mes bébés, comment c'est trop beau. Voilà, là-bas j'ai fait mettre le buffet et là une petite déco. Voilà, au bord de la piscine et j'attends tout le monde. Et regardez le buffet. Oh, ça a l'air incroyablement bon. On va se régaler. Et là il y a des petites salades. Oh là là, il y a de tout. Des burrata. Bon, regardez qui vient d'arriver. Ma tante a gueulé petit là. Non, t'es belle. Ça fait 1 an et demi qu'on se parle plus. On s'est revus. On se parlait plus. On était fâchés. Elle est venue, elle m'a fait un câlin. Elle m'a dit que je l'avais manqué, toi aussi je l'ai manqué, tata. Et on s'est demandé pardon. Et c'est à cause de sa fille. Maïssa, est-ce que c'était toi le compte? Quel compte? Maïssa Nguenam, tu te rappelles le compte? Tu as craqué ou quoi? Maman Touché vient d'arriver, elle a dit quoi? Alors le buffet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre de bon? Oui, l'assiette que je vais mettre un peu. T'es venue que pour ça? Tu pas venue pour l'Aïd? Oui, aussi, mais manger aussi. Surtout. Mais oui. Non mais bébé, je suis choquée, je suis traumatisée. Cynthia, t'es choquée ou pas? Tout le monde est choqué. Non mais là, tout le monde est choqué par ce qui vient de se passer chez moi. C'est une dinguerie. Là, le bon Dieu, il n'a pas pu m'ouvrir les yeux plus que ça. C'est pas possible. J'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Mes yeux. De mes yeux. Je vous jure, je suis encore sous le choc. Attendez, là, je viens de finir ma crise de nerfs. Je vous dis la vérité, j'ai jeté quelqu'un dehors. Parce que je suis choquée de l'hypocrisie des gens. De mon propre sang, même pas des gens, de mon sang. Écoutez bien, je sais pas, c'est l'Aïd. Pour moi, l'Aïd, c'est un jour important. C'est le jour du pardon. C'est-à-dire que j'ai fait l'Aïd chez moi. J'ai invité toute ma famille. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu l'invitation. Et même les personnes avec qui je parlais pas. Je reparle avec quelqu'un de ma famille. Et en fait, pendant qu'on se reparle, qu'on s'est excusés toutes les deux, j'ai vu de mes yeux l'hypocrisie. Et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est le bon Dieu qui m'ouvre les yeux. Là, je vous jure, j'ai fait une crise de nerfs. C'était le bordel chez moi. J'ai pété un plomb. J'allais la tuer. Et je l'ai dégagée dehors. J'ai dit, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu peux pas être hypocrite avec ton propre sang. Je veux dire, je lui ai rien fait depuis le début. Je lui ai jamais rien fait à cette personne. Je vous explique là, je vous parle, je me suis calmée. Il fallait voir comment j'étais tout à l'heure. Vous avez vu, moi, je suis rancunière avec les personnes qui m'ont fait du mal. Ça, j'arrive à l'être. Mais je suis quelqu'un avec ma famille, mon sang. Et moi, ma famille, c'est les frères et sœurs de ma mère, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mon frère, c'est tout. Avec mon propre sang, j'arrive pas à être rancunière. Ça veut dire, il y a des personnes de ma famille qui m'ont fait du mal. Et c'est moi, je suis partie faire le premier pas pour reparler avec eux alors que je leur avais rien fait et que c'est eux qui m'ont fait du mal. Parce que je me dis à chaque fois, c'est pas grave, c'est ma famille, c'est mon sang. J'ai pas envie de plus parler à mon sang. Mais quand tu reparles à une personne qui t'a fait du mal, tu lui pardonnes sincèrement. Moi, quand je lui ai pardonné, qu'elle m'a demandé pardon, je lui ai pardonné sincèrement.
Et que le bon Dieu ait ouvert les yeux comme ça le jour de l'Aïd, c'est une dinguerie quand même. J'ai vu de mes yeux ma cousine que je viens de... Écoutez bien, hein, j'ai vu de mes yeux ma cousine avec qui on vient de se reparler. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vue. On s'est reparlé. Elle m'a demandé pardon. Même moi, alors que je lui ai rien fait, je lui ai demandé pardon. J'ai vu qu'elle était en train de me critiquer de mes yeux. Quand elle a vu que j'ai vu une conversation. Et en fait, elle était en train de... Je vous raconterai bien tout à l'heure quand je serai calmée. Mais en gros, elle était en train de me critiquer. J'ai vu ça. Elle s'est mise à trembler. Elle bégayait. Elle avait la voix qui... Je dis, c'est quoi ça? J'ai pété les plombs. Je sais pas, si tu reparles avec quelqu'un, t'es pas hypocrite avec elle, tu vas pas la critiquer derrière. Je sais pas, si vous êtes demandé pardon, tu peux pas aller la critiquer, surtout que je lui ai rien fait. C'est une dinguerie quand même. Bref, écoutez, c'est pas grave. Vous savez, tout ce que tout le monde m'a dit, ils m'ont dit, bah, c'est le jour de l'Aïd, le bon Dieu t'a ouvert les yeux. Voilà. Alors que c'est censé être le jour du pardon. Elle m'a critiqué aujourd'hui, hein, le jour de l'Aïd. Hein. Ah non, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est pas grave, écoutez. Hein. La vérité, ça me fait mal au cœur. Hein. Ça me touche. Hein. Mais c'est pas grave, il y a un bon Dieu. Et en fait, il faut tout simplement, ma mère, elle me l'a dit, il faut tout simplement que j'apprenne à enlever les personnes de ma vie, même si elles ont le même sang que moi. Voilà, c'est tout. C'est juste que ça, en fait, j'arrive pas à le faire. Voilà, je n'arrive pas à le faire. Je suis comme ça. Et il faut que j'apprenne à le faire. C'est tout. Je vous jure, je regrette de lui avoir reparlé. Je vous jure, je regrette. C'est une hypocrite. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça, c'est terminé. C'est plus ma famille. C'est fini. Mais là, c'est vraiment fini. Je vous jure, je suis en train d'halluciner. Vous savez pourquoi j'hallucine? Non mais là, depuis tout à l'heure, je radote. Hein. J'hallucine parce que, allez, qu'elle me critique quand on se parlait plus. C'est pas grave, on se parlait plus. Mais elle peut pas me critiquer quand on vient de se reparler et qu'elle vient de s'excuser. Ça n'existe pas. Je peux pas faire ça le jour de l'Aïd en plus. Et chez moi, le jour du pardon, ça n'existe pas. C'est pas possible, ma vie, c'est un jour, une histoire. Et tous les jours, il se passe des trucs. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas un jour où il se passe pas de choses. Hier, cambriolage de ma tante. Camélia, crise d'épilepsie. Je dors pas de la nuit, je passe la nuit à l'hôpital. Aujourd'hui, je me dis, vas-y, je vais être en famille. Je réunis tout le monde, j'ai passé une bonne journée. J'ai tout préparé, tout. Ça m'a fait trop plaisir et tout. Et au final, je vois que ma cousine, elle est en train de me critiquer le jour de l'Aïd. Non, c'est pas possible. On s'est revus, on n'en parlait plus, on était fâchés. Elle est venue, elle m'a fait un câlin, elle m'a dit tu l'as vraiment manqué toi aussi, je suis vraiment manqué tata. Et on s'est demandé pardon. Et c'est à cause de sa fille. Maïssa, est-ce que c'était toi le compte? Quel compte? Maïssa Nguena, tu te rappelles le compte? Tu as craqué ou quoi? Moi je comprends plus rien. Alors maintenant, il y a la copine de ma cousine qui veut m'afficher. Mais elle, c'est même pas moi qui vais gérer. Je laisse mes tantes, mes cousines et tout gérer. Et ma cousine, maintenant, qui m'a critiqué, elle veut la démonter à la fille. Je comprends plus rien, je sais pas, tu me critiques, après tu veux massacrer les gens parce qu'ils me critiquent, parce qu'ils m'affichent, je comprends pas.